Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Infinix S4. Alors, j'ai eu le S3 et lorsqu'on regarde ces deux téléphones juste côte à côte, on se rend vite compte qu'il y a une réelle évolution entre les deux versions. Déjà sur le S3, on avait un seul capteur photo à l'arrière et là, maintenant, on en a jusque trois. Et il y a énormément d'autres choses qui ont changé à l'intérieur du téléphone, par exemple. On a beaucoup plus d'options, des raccourcis, des modes différents. Et c'est de tout ça dont je vais vous parler dans cette vidéo. C'est parti! Alors la première des choses que j'ai à dire sur ce téléphone, c'est qu'il est super léger. C'est bizarre, d'habitude j'ai pas cette impression là en général lorsque je tiens un téléphone de cette taille, mais celui-là il est vraiment beaucoup plus léger que d'habitude. Une fonctionnalité a été intégrée dans le système d'exploitation qui permet d'avoir accès à énormément de raccourcis. Il suffit juste de glisser vers la gauche sur la tranche de l'appareil, vous allez avoir des raccourcis par exemple pour passer d'une application à une autre, pour rejeter des appels et vous pouvez personnaliser bien sûr tous les raccourcis qu'il y a. Par exemple, si vous voulez en ajouter un ou en retirer un, c'est à votre guise, vous pourrez faire ce que vous voulez. Dans la dernière vidéo que j'avais faite sur le Infinix Hot 7, j'avais parlé du fait qu'on avait l'option de pouvoir enlever les gestes de navigation qui se trouvent juste en bas. En fait, ces gestes-là, ils prennent un peu de place sur notre écran. Donc, si on veut profiter de toute la surface qu'on a à disposition, on peut enlever ces trois petites options-là qui nous permettent de retourner, d'afficher les applications qui sont ouvertes en arrière-plan ou de revenir à l'accueil. On peut les enlever et les remplacer par des gestes. Et pour moi, c'est beaucoup plus agréable de faire ça, ça prend beaucoup moins de temps et puis bon, c'est beaucoup plus pratique quoi. C'est quelque chose que je trouve très pratique. Du coup, si vous achetez ce téléphone, n'hésitez pas à aller dans les options, aller dans système de navigation pour pouvoir changer le mode de navigation et puis passer au mode de geste, c'est beaucoup plus facile. Pour déverrouiller le téléphone, on a plusieurs options, donc empreinte digitale, reconnaissance faciale et les codes. Ce que moi je vous conseille, c'est soit les empreintes, soit le déverrouillage par code, c'est beaucoup plus fiable et beaucoup plus sécurisé, mais sinon, pour être beaucoup plus rapide, vous pourrez utiliser la reconnaissance faciale. Au niveau de la façade avant, on a juste une petite partie pour pouvoir loger notre caméra avant pour pouvoir faire nos selfies, mais en dehors de ça, on est recouvert par l'écran qui va nous servir à regarder ce qu'on fait. On a une petite bordure en dessous, mais bon, elle ne dérange pas trop. Moi, ce que je trouve bien, c'est d'avoir laissé l'encoche et puis privilégier cette manière de placer l'appareil photo. Parce qu'en soi, l'encoche, elle était là juste peut-être pour loger le flash, mais en gros, on n'avait vraiment pas besoin d'avoir une encoche. On avait juste besoin d'avoir suffisamment d'espace pour garder la caméra. Et puis, si vous vous demandez, mais s'il n'y a plus de flash, comment on fait? Ne vous inquiétez pas, ils ont fait en sorte de pouvoir mettre un flash dans l'écran, donc faire en sorte que l'écran s'illumine lorsque vous êtes en train de faire des selfies dans la nuit. Donc, vous inquiétez pas, pour vos selfies dans la nuit, vous pourrez toujours utiliser l'écran comme flash. Au niveau des selfies, il fait de bons selfies pour le prix qu'il fait, sauf que les selfies sont un peu saturés, alors ça peut être très joli pour certaines personnes, et moi personnellement j'aime quand c'est naturel, du coup je baisse la saturation juste après avoir pris la photo. À présent on va parler de notre trip capteur photo qui se trouve ici. Alors, on a un grand angle qui va nous permettre de faire nos photos comme d'habitude, on a un ultra grand angle donc qui va faire en sorte d'avoir beaucoup plus d'informations dans l'image. Par exemple, si je prends une photo avec le grand angle et que je prends la même photo avec l'ultra grand angle, on aura beaucoup plus d'informations, on verra beaucoup plus de choses. Et le dernier capteur va nous permettre de générer un flou d'arrière-plan lorsqu'on va essayer de faire une photo en mode bokeh. Alors c'est à ça que vont servir principalement nos trois capteurs photo qui se trouvent ici. Et donc je vous montre des photos que j'ai fait avec. Comme vous avez pu le voir sur ces photos, il va falloir privilégier des zones avec de la lumière et pas trop les zones sombres. Parce qu'en général, l'appareil va reconnaître qu'il y a une zone sombre et donc va booster les ISO, ce qui va faire en sorte qu'il y aura un peu de grain sur les photos. Donc si vous êtes dans une zone qui est sombre, utilisez le flash au minimum, mais ne faites pas la photo juste comme ça ou déplacez-vous pour pouvoir trouver de la lumière tout simplement. Au niveau de la vidéo, on peut filmer jusqu'en 1080p. Ce n'est toujours pas stabilisé, mais après c'est un peu normal puisqu'on est sur un téléphone qui coûte moins de 100 000 francs. Donc il ne faudrait pas lui en demander énormément de choses. Donc vous pourrez utiliser ce téléphone-là si vous avez un trépied. Ce serait beaucoup plus intéressant que de l'utiliser en marchant. Donc je vous déconseille vraiment de faire des vidéos en marchant avec ce téléphone. Pour faire tourner tout ça, on a 3 Go de stockage et puis 32 Go de RAM. Donc pour faire votre photo, ça va suffire. Et puis comme on a Google Photos, vous allez pouvoir mettre toutes vos photos sur le cloud pour ne pas forcément remplir votre téléphone. Sur ce téléphone, on a une option qui s'appelle diffusion vocale intelligente. Donc lorsqu'elle est activée, elle va lire vos notifications. Par exemple, si vous recevez un SMS, vous n'aurez pas juste la sonnerie, mais elle sera en mesure de lire qui vous a envoyé un message et le contenu du message aussi. Donc ça peut servir à des personnes par exemple qui se déplacent à moto par exemple lorsque vous avez
votre téléphone dans votre poche, vous avez vos écouteurs par exemple, je sais pas si c'est autorisé, mais si ça l'est, vous avez vos écouteurs, et puis bah, sur le chemin, vous pouvez entendre vos notifications, entendre qui vous a envoyé des messages, qui est en train de vous appeler, et puis savoir exactement ce qui se passe plutôt que d'essayer de prendre votre téléphone pendant que vous êtes à moto. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez le S3, n'hésitez absolument pas à passer au S4, il est beaucoup plus beau déjà au niveau du design. Et les fonctionnalités qu'il rajoute rendent le téléphone beaucoup plus intéressant. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo et sur ce, à la prochaine, ciao!